Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Le problème d'Al Nassr, c'est Cristiano Ronaldo. Chaque fois quand je le dis ici, les Madrilènes et les pro-Ronaldo, ils tombent sur ma tête. Ils veulent me finir, ils veulent me tuer. Je vous dis, le problème d'Al Nassr, c'est Cristiano Ronaldo. Je vais m'expliquer. Quand on signe un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire quand un club fait venir un joueur comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, vous voyez tous ces grands joueurs-là, Harry Kane, c'est pour que le club puisse passer à un autre cap. Ça veut dire que si ce club avait l'habitude de terminer deuxième dans le championnat et que ce club a des ambitions de dominer, de remporter son championnat, voilà, on signe un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, pour aider l'équipe à passer à un autre cap. Je ne sais pas si nous sommes d'accord, les gars. On a signé Cristiano Ronaldo à la Juventus. La mission, c'était de remporter la Champions League. Il n'a jamais remporté cette Champions League-là. Ils sont allés jusqu'en finale, mais ils n'ont jamais pu remporter cette Champions League-là. Mission échouée. Maintenant, on le signe à Al Nassr. On est à Al Nassr, les gars. Quand il est arrivé en 2023 à Al Nassr, après la Coupe du Monde, Al Nassr était premier du championnat à son arrivée. Mais cette saison-là, ils ont terminé deuxième. Il y a déjà un problème. La deuxième, c'est-à-dire la saison qui suivait, ils ont perdu et la Super Coupe, ils ont perdu et le championnat, ils ont perdu et la Champions League, ils ont perdu et la Coupe du Roi. Ils ont remporté un truc là, c'était un truc amical de quoi, je ne sais pas trop quoi. C'est ce qu'ils ont remporté. Ils ont terminé deuxième derrière Al Hilal. Les amis, présentement, nous sommes déjà à la 13e journée en Saudi Pro League. Al Nassr est 4e à 11 points d'Al Ittihad. Hier, il jouait face à Al Ittihad. Al Ittihad, c'est l'équipe, c'est le club de Benzema, de N'Golo Kanté, pour ceux qui ne le savaient pas. Et hier, Al Nassr a perdu 2 buts à 1. Cristiano Ronaldo a marqué. Benzema aussi était buteur lors de ce match. Mais ils ont fini par perdre 2 buts à 1. Les amis, comment est-ce que vous expliquez que Al Nassr est en train de plutôt régresser au lieu de progresser? Si le problème, ce n'est pas Cristiano Ronaldo. Comment vous l'expliquez? Un club qui remportait le championnat, un club qui remportait les titres en fait. Mais depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est saison blanche sur saison blanche. Là, ils sont sur le chemin. Ils sont sur un... C'est-à-dire le chemin est tellement clair qu'ils vont faire une saison blanche encore. Ils sont déjà éliminés de la Coupe du Roi. Ils ont perdu récemment en Champions League. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Maintenant, on prend le Real Madrid par exemple. Depuis que Mbappé est arrivé, le Real Madrid est en souffrance. Le Real Madrid, c'est le désordre. Carlo Ancelotti a déjà commencé à trouver des excuses pour ne pas mettre Kylian Mbappé sur le banc. Alors que nous tous, on est en train de voir que c'est mieux que ce mec s'asseye sur le banc et que Carlo Ancelotti remette l'équipe qui avait cet équilibre. Parce qu'avant qu'il n'arrive, l'équipe était équilibrée. Bien qu'il ne produisait pas un football flamboyant, mais l'équipe était équilibrée. L'équipe défendait bien. Vinicius et Rodrigo et Bellingham, c'était eux les leaders d'attaque. Et ça fonctionnait à merveille. Il n'y avait pas de problème. Mais depuis que ce monsieur est arrivé, le Real Madrid, c'est le bazar total. Le Real Madrid est une équipe éclatée. Le Real Madrid est pété. Carlo Ancelotti qui a dit que non, Kylian c'est un génie. Et Vinicius et toute sa bande, ce sont juste des petits tocards qui doivent comprendre Kylian, qui doivent s'adapter au grand génie Kylian Mbappé. Et moi, je ne comprends pas. On a un joueur qui est éclaté, Kylian Mbappé, qui était éclaté lors de l'Euro. Mais on a dit le nez était cassé. On a dit le PSG, il n'y avait pas une bonne préparation physique, n'avait pas fait les pré-saisons. On a trouvé toutes les excuses. Quand Kylian arrive au Real Madrid, je me rappelle, la première séance d'entraînement, Riles avait fait une vidéo juste après. Et il disait comment Kylian est affûté. Ça se voit qu'il a perdu quelques kilos. On ressent que c'est le Kylian Mbappé, Monaco, Kylian Mbappé. Ça se sent qu'il est bien, il y a du sourire, l'atmosphère est bon. Lors de la Super Coupe, il a marqué. Et c'était Kylian va écraser tout, Kylian va tout détruire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kylian n'arrive pas à s'adapter? Il faut que c'est le club, c'est-à-dire c'est ce collectif-là qui doit s'adapter à lui. Pas lui s'adapter au collectif, pas lui s'adapter au championnat. On lui donne des pénaltys. Aujourd'hui, il a l'hierarchie, c'est-à-dire il passe devant Rodrigo pour tirer les pénaltys. Mais il trouve le moyen quand même de les rater. Kylian éclaté. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, le Real Madrid est éclaté au sol. Il n'arrive pas
à faire le Real Madrid, être cette équipe qui allait écraser le championnat, qui allait écraser toute l'Europe. Quand le Real Madrid signait Kylian, c'était pour que le front d'attaque soit dangereux, soit le front d'attaque le plus écœurant, le plus... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que quand tu as Vinicius, tu as Mbappé, tu as Rodrigo et tu as Bellingham, ces quatre-là, on avait peur. Mais Kylian n'arrive pas à faire le Real Madrid être cette équipe-là. Avec Vinicius, tout va bien. Mais avec Kylian, ça ne va pas. C'est la même chose avec Al Nassr. Ils ont Cristiano Ronaldo, ils ont signé Sadio Mané, ils ont ci, ils ont ça, ils ont les... Mais cette équipe est plutôt en train de sombrer. Cette équipe est plutôt en train de régresser. Maintenant, je vais vous prendre Lionel Messi. Inter Miami a signé Lionel Messi. Inter Miami était dernier du championnat. C'était les plus nuls du championnat. Ils avaient une série de quoi 10 matchs ou 15 matchs sans victoire avec des défaites alignées. C'est-à-dire à l'arrivée de Messi, ils avaient des défaites alignées. C'est-à-dire une équipe éclatée au sol, c'est-à-dire nulle. Ils ont signé Lionel Messi et directement on a vu l'effet Lionel Messi. Une équipe éclatée est allée remporter la League Cup. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire Inter Miami qui était là, personne ne les voyait. C'est-à-dire, je ne sais pas, personne ne les voyait faire le parcours en League Cup, mais ils sont allés remporter la League Cup. Messi les a donné leur premier trophée de leur histoire. À jamais, il est la fondation et une légende de ce club-là. Un club éclaté. Cette saison, les amis, cette saison, Inter Miami termine premier de la conférence S. Messi, 21 buts marqués, 11 passes décisives. Je vous rappelle qu'il a joué moins de matchs que tous. Moins de matchs. Parce qu'il était blessé en finale de Copa América. Je crois qu'il a fait 5 ou 6 semaines de blessure. Il est revenu et il finit deuxième meilleur buteur du championnat, les gars. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière Christian Benteke. À seulement 2 buts de Christian Benteke. Parce que Benteke finit avec 23 buts. Inter Miami remporte le Community Shield. Deuxième trophée de l'histoire d'Inter Miami. Il réussit avec les autres à qualifier Inter Miami pour les playoffs. D'avant-dernier du championnat à premier du championnat. Et additionné à ça, ils ont réécrit l'histoire. C'est le club qui a eu le plus de points. C'est-à-dire à la fin de la saison régulière en MLS. Ils ont totalisé le plus de points depuis que la MLS a été créée. Je crois que c'était 74 points. Est-ce que vous voyez comment la présence de Messi, la présence de Luis Suarez, la présence de Jordi Alba et de Busquets a pu porter une équipe d'avant-dernier à premier du championnat? Non, parce que quand on parle, c'est que non, nous on n'aime pas Ronaldo, nous on ne supporte pas Ronaldo, non les autres ils doivent s'impliquer, non il marque ses buts, non il fait ci, il fait ça pas, les autres doivent faire pour eux. Les gars, et ça n'empêche pas que Inter Miami encaisse des buts derrière. Parce que ce n'est pas comme si Inter Miami c'est la meilleure défense. Ce n'est pas comme si Inter Miami a le meilleur gardien. Mais la présence de Lionel Messi, ils se sont transcendés. Il a porté, c'est-à-dire il a réussi à transformer l'équipe. Faire cette équipe traverser et être à un autre niveau. Aujourd'hui, ils sont respectés en Amérique. Quand tu dois jouer Inter Miami, tu te prépares. C'est juste dommage qu'ils sont sortis à la première phase des playoffs. Parce qu'on s'attendait au moins qu'ils allaient aller un peu plus loin. Mais bon, les amis, c'est la première fois qu'Inter Miami joue les playoffs. Donc là, on espère juste qu'ils ont acquis de l'expérience et que la saison prochaine, ils vont aller plus loin. Mais les amis, on voit l'impact de Lionel Messi. Hier, il a été présenté le trophée du MVP de la MLS. Et c'est mérité, les amis. Un club qui est avant-dernier et qui finit premier et qui réécrit l'histoire de la MLS. C'est l'effet Lionel Messi. Pourtant, on est à Al Nassr avec un gars qui est en train de chasser 1000 buts en carrière. Pour ses fans, tant qu'il a marqué, le reste là, c'est pas vraiment le problème. Ils doivent se gérer, ils doivent aussi apporter, ils doivent aussi contribuer. Et les amis, actuellement, Al Nassr et le Real Madrid traversent les mêmes choses. Parce que Cristiano Ronaldo, ils ne vont pas le chasser. Ils ne vont pas chasser Cristiano Ronaldo. Et au Real Madrid non plus, Carlo Ancelotti ne veut pas mettre Mbappé sur le banc.
Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que ouais, le Real Madrid s'est trompé sur Mbappé. Le Real Madrid a échoué. Le Real Madrid n'avait vraiment pas besoin de Mbappé. Mais non, ils se donnent toutes les chances, toutes les opportunités. Kylian qui n'est pas à la continuité. Parce qu'ils veulent que ça marche absolument. Et c'est la même chose à Al Nassr. Est-ce qu'ils vont mettre Cristiano Ronaldo à la porte? Non, ils ne vont pas le faire. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir dire que mais Messi au PSG, il a été flop. Zéro. Zéro. Le PSG a signé Messi parce qu'il voulait se faire un nom. Le PSG a signé Messi pour autre chose que le sport. Franchement. Parce que s'ils avaient signé Messi pour le côté sportif, ils auraient mis Messi à la tête de ce projet. Mais tu signes Lionel Messi et c'est Mbappé qui est à la tête du projet. Tu veux que le projet avance comment? Tu ne mets pas une équipe en place pour pouvoir soutenir, pour pouvoir travailler avec Messi, pour que Messi puisse porter cette équipe et passer à une autre dimension. On a vu en Coupe du Monde, les gars. C'est-à-dire Messi l'a prouvé en Coupe du Monde avec l'Argentine. Mais le PSG, non. Ils étaient en train de sucer Mbappé. Mbappé était au cœur du projet. Ils n'avaient jamais imaginé que Mbappé n'allait pas prolonger. Mbappé n'allait pas rester. Ils n'avaient jamais vu que Mbappé allait un jour dire que non, moi je me casse d'ici, moi je me bats. Je m'avais cherché mes Champions League ailleurs. Je m'avais cherché mon ballon d'or ailleurs. S'ils avaient un projet sportif pour Messi, ils auraient construit l'équipe autour de Lionel Messi. Mbappé allait être sous Messi pour que le PSG puisse remporter peut-être la Champions League. Parce qu'on sait que c'est ça le projet du PSG depuis des années. C'est la Champions League. Ils écrasent déjà la Ligue 1. Donc les amis, voilà ma vision de la chose. Al Nassr va peut-être faire encore une saison blanche. Ils sont à 11 points du leader. Ils sont en train de régresser au lieu de progresser. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.